Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Mickaël, je suis le fameux renard tricoteur. Nous sommes le 1er décembre et finalement j'ai pu commencer mon podcast parce que j'ai eu des problèmes. Ceux qui ont Instagram, ils savent ce que je veux dire. Donc, c'est mon petit renard à moi. On a mis un gnome de Noël avec ma chaussette. Qui est pas tricoté. J'aurais aimé ça peut-être le tricoter, mais finalement, pas le temps. Hein? Qu'est-ce que le temps? Hein? C'est le mot d'ordre dans ce podcast-là. Qu'est-ce que le temps? Donc, c'est ça. Fait qu'on est rendu à l'épisode numéro 14, les amis. On est rendu à 1144 nouveaux habitants dans la forêt du renard. Puis là, vous venez dans mon fameux terrier pour qu'on puisse parler tricot, crochet, ce que vous voulez. Fait que vous êtes ici dans un safe space, comme je dirais, pour qu'on puisse parler de ce qui nous passionne l'art du fil. Donc, c'est ça. Fait que, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je tiens de faire un petit aparté. Pour le dernier épisode, dans le fond, j'ai omis, mais vraiment, je me sens gêné. J'ai oublié de dire un gros merci à tous ceux qui m'ont vu au Festival de la Petite Laine. Sérieusement, j'ai tellement apprécié votre, comment je pourrais dire ça, vous m'avez approché, vous m'avez demandé comment ça allait, on adore ton podcast, ta. Tu sais, j'ai apprécié ça et je vous en remercie beaucoup. J'ai senti votre amour, votre appréciation et ça me va droit au cœur. Donc, je voulais vous le rendre l'appareil, je voulais faire le petit aparté parce que j'avais comme tellement de choses à dire au dernier podcast que j'ai comme fait « Wout! » Donc, c'est ça. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux, ceux qui me découvrent aujourd'hui. Alors, vous allez voir que c'est plus un podcast d'inspiration qu'un podcast de, tu sais, genre de technique ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment, on jase de ce qui se passe dans ma vie au niveau tricot. Et je vous donne aussi mon avis sur certains patrons qui viennent de sortir ou des patrons qui sont délestés puis qu'on n'a pas vu, qui ont pogné la poussière puis qu'on fait comme ah mais finalement au goût du jour, ça serait bon. Fait que c'est ça, fait que bienvenue, bienvenue. Vous allez avoir dans la barre de description ici tous les modèles qui vont être mentionnés. Vous allez avoir aussi les gens que je vais avoir mentionnés. Je vais essayer de faire le plus possible attention à ça parce que des fois, c'est pas toujours évident de revenir dessus et de trouver les liens. Puis je vais faire mon possible. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je fais mon gros possible comme tout le monde. Vous allez avoir aussi le lien pour mon Ko-fi pour qu'on puisse pour que vous puissiez me donner un peu de sous. Ça, c'est entièrement à votre discrétion. C'est vraiment pour alimenter la chaîne, pour, dans le fond, upgrader, dans le fond, les appareillages ou, tu sais, m'aider à financer, dans le fond, de la laine, quoi que ce soit, ou peut-être même à amener peut-être des prix. Fait que, puis en même temps, pour le fait que les efforts que je fais pour ce petit podcast que je fais. Donc, c'est entièrement à votre discrétion. Il est là, le lien. Vous faites ce que vous voulez avec. That's it, that's ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Ah, je suis en deuil. Je suis en deuil. On va juste revenir un petit peu avec mon mois de novembre, puis après ça, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je porte et data. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Je suis en deuil. Pour ceux qui m'ont vu sur Instagram, le House Pride que je portais fièrement, que j'aimais tant, il est mort. Ah, je l'aimais tellement ce beau chandail-là. Mais il est mort. Ah, quelle est la raison? Un petit chiot qui était dans sa cage. Il y a eu une petite crise d'anxiété. Mon chandail était à côté et par mégarde, il l'a pogné à travers la cage et il a décidé de me bouffer le dessous de bras.
Oh, oh. Oh, que j'avais un envie de... Oh, vous le savez très bien. Je me demandais pourquoi j'avais un chiot pendant 5 secondes. Sur ce, on a décidé de faire du recyclage après m'être calmé. Donc, j'ai essayé de récupérer le maximum de laine qui était sur ce chandail parce qu'il m'avait juste bouffé une partie en dessous du bras. Fait que ce qui a comme c'était impossible à rattraper ni à réparer ou quoi que ce soit. Donc j'ai défait le chandail. J'ai défait le chandail. Il n'y avait aucune possibilité que je puisse récupérer ce chandail-là. Donc j'ai défait le chandail. J'ai défait le chandail, ce qui m'a permis de récupérer tout. J'ai une certaine quantité. C'est de la déca. C'est de la masculin singulier. Je me souviens plus de c'était quoi le nom de cette laine-là, mais c'est de la déca de chez Masculin Singulier. En tout cas, elle a résisté, mais Philippe, elle a résisté. Donc là, je vais faire un autre projet. J'ai encore de la laine qui me reste de ce chandail-là. Il me restait une certaine quantité qui n'était pas utilisée. Il me restait des couleurs qui me restaient qui n'étaient pas utilisées. Et là, j'ai le goût de faire un genre de cardigan. Mais genre, là, ça me tente de peut-être intégrer la fameuse laine que j'ai pris pendant mon voyage en Gaspésie. Et c'était de la laine filée à la main. Je vais vous montrer un truc en même temps. Tu sais, là, vos housses de coussin, là, c'est que, admettons, vous n'avez pas de sac. Ce que vous entendez, c'est mon chiot qui a une bulle au cerveau. Il n'y a aucun tricot à sa portée en ce moment. Fait que si vous avez une housse de coussin, que vous savez pas quoi faire, vous avez pu ou quoi que ce soit, prenez ça comme un sac à tricot. Petit truc comme ça. Donc, ma fameuse laine filée à la main. OK. Elle est grise avec un genre un effet tweed, comme ça. Et j'ai la fameuse laine qui me reste. Ça, c'est celle non tricotée de chez Masculin Singulier. Ah, c'est de la BFL. En tout cas, la BFL, elle était résistante. Elle a juste résisté. Elle a résisté, dans le fond, au dommage de mon chien. Juste le dessus de bras qui n'a pas survécu. Mais ça, c'est un restant. Et tout le reste est en balle. Puis là, vous voyez la job que je vais avoir à faire. Défaire les ramen. Fallait bien que tu fasses un spécial boîte de ramen dans tes affaires. Ça a l'air que ça m'a affecté tellement qu'il a fallu que je défasse un chandail puis ça devienne des ramen. Donc, fait que, tu sais, ça serait un beau match de couleurs, je trouve. Tu sais, il y a comme un gris, c'était comme un gris froid. Puis il y a comme un petit beige. Fait que, tu sais, si j'alterne ça, si j'alterne ça, ça pourrait aider. Ça, il me reste encore du bleu. J'ai un genre de doré. J'ai un rouille. J'ai une espèce de rouille. Ici, le rouille. J'ai une espèce de rouille. Là, c'est à cause que vu que le soleil tombe, ben là, on voit pas très bien la couleur. Fait que vous voyez, c'est un petit rouille. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que je vais faire un jacquard? Est-ce que je vais faire de la mosaïque? Je sais pas. On va voir. J'ai pas d'idée. Ça fait que si vous avez des suggestions d'un cardigan en déca, je suis preneur. Parce que là, en ce moment, je fais juste que pleurer quand que je le vois.
Donc, petit café alcoolisé en ce moment pour supporter ma peine. Ah, donc c'est ça. C'était mon deuil en ce moment pour le mois de novembre. Excessivement fatigué le mois de novembre, perte de luminosité, fait que perte d'énergie. Je commence sérieusement à me dire peut-être une plaque de luminothérapie, ça serait pas une mauvaise idée. Parce qu'au Québec, le soleil, là, ça se couche relativement très vite. Là, il est quoi? Il est 15h15. Checkez bien ça dans même pas 40 minutes. On est en pénombre. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que ça reste d'être peut-être un podcast relativement court. Mais inquiétez-vous pas, le 15 décembre, on fait un spécial Noël. Et c'est un spécial Noël, dans le fond, fait avec notre chère Rose, qui est ma meilleure amie Anne-Marie, que vous avez vu dans le dernier podcast. Dans le fond, pour le 1 an, dans le fond. Et elle va revenir pour le spécial de Noël. On va essayer de se trouver un projet spécial, dans le fond, qu'on pourrait faire ou quelque chose. On va discuter, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le spécial Noël. Donc, attelez-vous. Fait que, tu sais, ça va être un podcast un petit peu plus léger, celui-là. Mais inquiétez-vous pas, vous en allez avoir deux. Fait que c'est votre cadeau de Noël. Fait que 2 fois. Puis, quand on fait un spécial, moi puis Anne, oubliez ça, là. Vous êtes poignés pour 2 heures, 2 heures et demie quasiment. Fait que finalement, qu'il soit court celui-là, c'est pas plus grave que ça. Vous en allez avoir un deuxième. Fait que, puis il va être aussi long. Fait que, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que je porte? C'est le fameux Deep Winter de Woolen Pine que je porte en ce moment. Parce qu'il commence à neiger. Il commence à neiger, fait que à l'intérieur, j'aime ça porter vraiment mon Deep Winter pour que je me sente bien à l'aise, bien au chaud. C'est une laine que j'ai trouvée chez Knitpick. Je me souviens plus laquelle de chez Knitpick, mais c'est de la worsted 100% naturelle, dans le fond, et la couleur c'est Winnie, si je me souviens bien. Je pense que la laine n'existe plus, en plus, je crois à ma souvenance. Mais c'est 2 worsted tenus ensemble. Et vous avez. Puis le patron me fait en sorte que je peux faire des fameux flocons de neige, on dirait. On dirait des flocons de neige en torsade. Je l'adore tellement. Il est lourd, il est élastique. Je suis bien dedans. C'est un vrai cocon de chaleur. Je suis bien. Donc, c'est le fameux Deep Winter. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts récemment. Ça me tente d'en refaire un autre, un Deep Winter, mais j'irai avec un Lion Brand qui ont un mélange laine et acrylique. Mais sauf que leur mélange est comme plus important au niveau laine que acrylique. Fait que ça serait intéressant à l'essayer pour faire un gros motif comme ça. Et elle serait peut-être moins élastique parce que des fois j'ai tendance à le porter comme un manteau. Techniquement, c'est un manteau, mais j'aimerais ça le porter comme vraiment plus léger parce que dans le fond, le Lion Brand, ce serait plus léger comme laine et j'ai l'impression qu'elle serait. Je pourrais la porter un petit peu plus tôt dans l'année, celui-là. Et j'ai une tendance à aller vers la couleur moutarde ces temps-ci. Là, je suis dans une folie du vert forêt, là. Puis même du rouge, mais j'ai comme tendance à aller vers le moutarde. Là. Je regarde des modèles qui sont en moutarde, puis ah, c'est beau. Ils sont beaux. Donc, des pointers à y repenser. Je vais vous montrer le dos. C'est vraiment le motif dans le dos qui est assez intéressant. C'est un modèle qui se fait en panneau, si je me souviens bien. On commence le dos, on l'arrête. Après ça, on fait un en avant, l'autre en avant. On les rejoint. Et par la suite, on fait des allers-retours avec le dos et le devant. Et
C'est vraiment un très beau modèle. Et par la suite, on reprend les mailles au niveau des emmanchures. Et on a aussi des torsades sur les manches. Donc, voici le dos. Je ne parlerai pas pour ceux qui lisent sur les lèvres. C'est beau, hein? Et voici sur les manches. Fait que les manches, c'est plus classique, mais il est tellement beau. Je capote sur ce manteau-là. Et je le remets parce qu'il fait froid. Parce que dans la maison, on ne chauffe pas à plein régime. C'est pas bon pour l'électricité, c'est pas bon pour ma facture d'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on va porter de la laine. En tout cas, moi, je vais en porter. Mon conjoint, il n'en porte pas parce que c'est une bouillotte vivante. Bon, fait que c'est le seul objet que je porte et je n'ai pas d'objet fini. Pourquoi? Je suis sur un monoprojet en ce moment solide. Fait que je vais vous parler de mes encours en ce moment et de ceux que je vais reprendre pour le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, j'ai l'impression que je veux essayer de clencher sur des projets qui sont à moitié terminés. Tu sais, ils sont vraiment à moitié-moitié. Donc, un qui il date de l'année passée, là, ce serait le fun qu'il soit clenché. J'aimerais bien ça que ça soit terminé, que je puisse enclencher sur d'autres choses, pour pouvoir castonner d'autres choses. Parce que moi, j'ai l'impression que mon année 2025, ça va être utilise ton stash à fond la caisse, mon homme. Ça va être ça. Je pense que ma résolution, ça va être utilise ton stash. Ta réserve de laine, utilise-la. Parce que tu as du recyclage que tu dois faire en ce moment. Donc, premier projet qui est en cours, c'est mon fameux Foxtail de Petite Knitter. De Petite Knitter, je suis tombé en amour avec cette patronisse. Elle a un esthétisme qui me... Comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine simplicité et une beauté dans cette simplicité-là avec beaucoup de détails. Euh, je, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Voici le Foxtail. Là, c'est le corps. Ok, je suis dans ma mer de Jersey. C'est pour ça que c'est si long. Donc, c'est un beau vert forêt. Elle est striée un petit peu en ce moment. Parce que dans le fond, j'ai une laine plus claire que l'autre. Fait que je fais vraiment elliptique. Le changement de laine elliptique. En fond, à chaque fois que j'arrive pour faire mon croisement de fil, je, je Claudia de Clotrico, elle explique très bien dans un de ses podcasts, dans un de ses tutoriels, c'est que dans le fond, avant de 3 mailles avant le changement de laine, on glisse les 3 prochaines mailles, puis on reprend la laine qu'on avait laissée au dernier tour. Fait que c'est vraiment, moi j'aime vraiment ça et ça permet d'éviter de faire des niaiseries. J'en ai fait toute une niaiserie dessus. Une niaiserie, ça veut dire une bouffonnerie, une erreur monumentale, mais qu'on ne voit pas, que ça va être juste moi qui va le voir. C'est que ici, au niveau du début de tour, ici, là, au début, j'essayais de faire de croiser les fils en arrière. Et là, j'ai eu un problème ou je sais pas trop quoi, ça faisait pas beau. J'ai tiré sur le fil et ça a juste fait en sorte que ça a mergé une partie de la rangée. Fait que là, j'ai été voir les tutoriels et j'ai fait comme je veux faire cette technique-là. Ça va m'éviter de mettre ce projet-là dans le feu. Je suis un peu drastique dans la vie, hein? Mais ça fait quoi? Depuis le mois d'octobre, dans le fond, j'essaie de faire un projet en chandail avec des renards dessus. Ça marche pas. Là, je suis sur un beau projet, que ça va super bien. Et là, j'ai été faire une erreur niaiseuse. Et je suis... Hum! Donc, en ce moment, je suis dans ma mer de Jersey. C'est tricoté entièrement avec des 3.5 en fingering. OK?
Fait que vous avez un petit jacquard à faire ici au niveau du bas. Parce que oui, c'est un chandail qui se fait du bas vers le haut, en circulaire. OK, vous avez des côtes à peu près pour 5 cm. Moi, je les ai faites à peu près à 4,5 cm. Ça me dérangeait pas. Et j'ai fait un petit twist. J'ai mis une petite couleur contrastante pour le début du rang. Le début des côtes, là. J'ai fait la même chose avec les manches. Je vais vous montrer les manches aussi. Parce que j'ai fait les manches en premier. Parce que quand on fait un chandail du bas vers le haut, on commence toujours par, dans le fond, on fait le corps, parce qu'on peut faire les manches. Moi, ce que j'ai fait les manches en premier et ensuite j'ai fait le corps par la suite. Sérieusement, ça m'a permis de pouvoir faire mon échantillonnage et c'était parfait. Donc, et ça va éviter aussi ce chandail-là, je n'ai même pas besoin de l'étirer ou quoi que ce soit. Il va être parfait. J'ai même pas besoin de. Je le mouille, c'est à peine si je le sors de l'eau que je le pogne en menton, je le mets à terre, puis il va sécher. That's it. Même juste le placer, point barre. Ça va être un chandail qui va être quand même très oversize. C'est un chandail qui a beaucoup d'aisance positive parce que c'est comme tu vas mettre tu sais, un bon chandail en dessous, puis après ça, tu vas pouvoir le mettre par-dessus. Fait que, tu sais, un chandail à manches longues, tu sais, ou une bonne chemise, tu le mets ça par-dessus. Et t'es gros dur, comme on dirait, ma meilleure amie. Fait que c'est le corps. Et les manches sont ici. Elles sont terminées, les deux. Les manches, ça va quand même relativement vite, à un certain moment, là. Fait que voici la première manche. Fait que comme vous voyez, j'ai répété un peu l'effet. C'est comme un petit verre lime. Après ça, on a les belles couleurs répétées vers forêt. Puis vu que c'est une laine dot à la main, ben tout est pas pareil, hein. Il y a des vagues de. Fait que oui, on est dans la pénombre, mes chéris. On voit pas très bien les couleurs, mais je l'avais montré la semaine passée. Fait que s'il y avait quelque chose. Mais il est super beau, je l'adore. La deuxième manche est ici. La même chose. Je capote beaucoup. Il y a une affaire que j'ai changé. Techniquement, dans le jacquard ici, on a un petit point vert qui est au centre des petits damiers en tant que tel. J'ai décidé de ne pas le faire parce que sur la première manche, je trouvais que ça. Parce que vu que c'est très long au niveau du jacquard, au niveau des distances du jacquard, je trouvais que je risque d'étirer, puis ça me tapait un peu sur les nerfs. Donc, je voulais pas faire cette joke-là. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire et de faire une surpiqûre. Attends, c'est comme broder, dans le fond, la maille par la suite. Fait que dans le fond, je l'ai laissé en orange et je vais faire avec un brin de laine vert, je vais faire la fameuse maille qui est supposée être en vert par-dessus. J'oublie toujours le mot. C'est pas grave, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Fait qu'on va comme broder dans le fond la fameuse maille verte par-dessus l'autre maille. OK? Donc voici le fameux foxtail. Fait qu'il est entièrement réalisé avec de la fingering que j'ai trouvé chez Biscotte et compagnie. C'est la Merica. C'est Merica? Merica. J'ai vraiment de la misère avec les noms, moi, dans la vie. Moi, les noms, là, j'ai bien de la misère. Euh, tu, 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 tu. C'est la. Bon, je ne l'ai pas avec moi, ça va pas bien. C'est pas drôle, c'est pas grave. Je l'avais déjà. Je vais sûrement me mettre un petit label dire c'est ça, mec. Donc, voici le nom de la laine. C'est une laine, dans le fond, c'est du randouillet. Et il n'y a pas de nylon dedans. Fait que ça a un effet un petit peu poilu une fois lavé. Le poppy. C'est le petit chiot qui joue encore. Un chiot qui a peut-être 7 mois, 8 mois, là. Fait qu'il est dans sa phase go. On joue à fond la caisse. Donc,
Qu'est-ce que je disais donc? Fait que oui, le vert, c'est du randouillet. Le blanc, c'est la Bisoc Let It Be. La blanche, comme ça, c'est la Let It Be. Fait que elle a des légers speckles de vert dedans. Fait que ça fait un rappel. Excusez. Un léger rappel dans le fond du vert qui est à l'intérieur. Et le petit vert luciole, là, un peu comme ça, avec le orange, ça vient de chez Simple Sorcière, c'est sa fameuse base sauvage. Fait que ça a un effet un petit peu plus rustique encore sur le chandail. Donc, voici le fameux foxtail. Et il y a une autre couleur qui va se rajouter là-dedans, c'est le fameux gris, dans sa base sauvage de Simple Sorcière, notre belle Catherine. Fait que ça s'en vient, là. Je suis à peu près à la moitié du corps, fait que je devrais avoir terminé le corps cette semaine et commencer le jacquard par la suite. Parce que oui, il y a un beau jacquard et il y a des petits renards dessus. J'aimerais ça pouvoir le porter pour le temps des fêtes et même le porter pour le fameux spécial des fêtes que j'organise avec notre belle Rose. Donc, voici un des projets en cours que j'ai. Deuxième projet en cours que j'ai en ce moment, c'est mon fameux bas euh, mon bas vanille qui est en test avec des 2.5, des 2.25 en vanille. C'est mon pays, c'est l'hiver. Donc, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est bon prochain. Je vais faire 2-3 mois juste devant vous, juste pour dire j'ai avancé. Ah, je me décourage moi-même, tu sais. Je me décourage moi-même. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez là, regardez, je la travaille un petit peu devant vous. Fait que Fait que c'est ça. Fait que je commence le deuxième bas, ça c'est le deuxième. Le premier est terminé. La seule affaire, c'est que j'ai remarqué qu'au niveau du devant de pied, pas le devant de pied, au niveau du bout du pied, quand que j'ai fait remaillage, on dirait que c'était lousse. Puis ça fait comme un petit un effet espacé. Fait que sûrement qu'avec le restant de la laine, je vais essayer de repriser encore, juste pour être bien sûr certain que ça ne s'ouvre pas. On va espérer. Fait que, et ça, c'est une laine autorayante de chez Biscotte. C'est de la Biscotte autorayant. Mon pays, c'est l'hiver. Et c'est une très belle laine que je risque peut-être de reprendre et peut-être d'en faire un bonnet. J'aimerais bien ça. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc, un autre projet qui est en cours. Deuxième projet qui est en cours. Et là, lui, je veux le terminer. C'est un des projets pour le mois de décembre que je dois terminer. C'est mes bas de Noël que j'ai fait pour l'année passée. Là, ils sont sur mes double pointes, 2.5. Vous vous en souvenez de ceux-là, hein? J'ai un blanc de mémoire au niveau du nom. Je vous reviens avec le nom. Ça va être... Fait en gros, ce cher bas-là, il m'a donné du fil à retordre. Pourquoi? Ce bas-là, Euh, en fait, il est réalisé avec des 3.5 au niveau du jacquard. Tout ceci, c'est du jacquard en tant que tel. Fait qu'elle demande à ce qu'on travaille avec des 2.5 au niveau des côtes et après ça, du jacquard avec des 3.5 pour que notre pied puisse passer. Sauf que, dans la suite logique de ces bas-là, elle ne dit pas de reprendre, dans le fond, les 2.5. C'est ce qui me gosse beaucoup. Et quand que puis je me suis fié au nom, je me suis fié au patron, je me suis dit, bon, ok, on va y aller avec ça. On va se fier... ah oui, j'avais changé le mot de passe. On va y aller avec le téléphone. Attendez un petit peu.
Ah, j'aime ça. J'aime ça être comme ça. Ça n'a même pas de sens à quel point. Euh, Ah, je les ai. C'est les fameux Seaward Socks de Caitlin Hunter. Les fameux Seaward Socks. Euh, Fait que c'est ça. Dans le patron, ça te dit vraiment 2.5. Après ça, 3.5 pour le jacquard. Puis après ça, tu continues avec le talon. Sauf que là, le talon, c'était en talon double. euh, avec des 3.5, mais c'est une grosseur fingering. J'ai pas très apprécié ça. J'ai eu l'impression que toute la maille était ouverte. J'ai fait, ça marche pas bien, bien. Et après ça, là, j'ai fait les torsades sur le dessus. Et les torsades sur le dessus, j'avais l'impression qu'ils étaient très, 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 très espacés. Et quand que j'ai voulu les porter, au début, c'était correct. Puis à un moment donné, la laine, elle se détend avec la chaleur de notre pied. Et là, j'avais l'impression de flotter dedans. Fait que, puis habituellement, les 2.5, je suis correct. Euh, Puis en plus, ben là, il y a de la texture, fait qu'il y a des torsades, fait que c'est supposé de resserrer. J'avais aucunement cette sensation-là d'être serré dedans. Euh, donc, joie et bonheur. Donc, pendant ma remise en marche de mon ordinateur, j'étais en pleine frustration et je me suis mis à essayer de les terminer. Donc, je suis à un rang ou deux de faire le remaillage. Donc, les Seaward Socks devraient avoir terminé. Ça, c'est mon premier bas. Il me reste le deuxième bas à faire. Fait que je devrais terminer éventuellement ce bas-là aussi. Donc, c'est les deux bas. J'ai le bas vanille et j'ai les Seaward Socks que je dois terminer pour la première semaine de décembre. Ça, c'est mon premier objectif. Avec le foxtail qui est en arrière, donc je veux essayer de le terminer aussi, le corps, parce que je veux vraiment le porter pour le 15 décembre, pour notre rendez-vous de spécial de Noël. Fait que fait que ça, c'est le projet, dans le fond, qui est en cours en ce moment. Fait que les White Sox de Caitlin Hunter et les bas vanilles de ma conception à moi, de ma recette à moi. 2.25, 64 mailles. Merci, bonsoir. Talon, œil de perdrix. Par la suite, talon en aller-retour et en aller-retour. Vous appelez ça, je pense, des talons boomerang. Je pense en arrière. Euh, en rang raccourci. Et vous avez aussi, puis la pointe, la même affaire. Mais c'est pas, c'est un, la pointe, c'est la même chose que ceux-là. C'est comme ça, en triangle. J'ai vraiment de la misère avec mes mots aujourd'hui. C'est écœurant. C'est fun, hein? La fin de l'année, je pense qu'elle est due pour tout le monde. Je suis vraiment dû pour mes vacances. Ils s'en viennent. Début janvier, je m'en vais. Je pars pour quasi 3 semaines. Et ça va faire du bien. Donc, c'est les trois projets qui sont en cours et j'en ai un quatrième que lui, une fois que j'ai terminé le chandail, je me remets sur mon Luminaria Inspiration Grinch qui est dans mon sac de Noël. Fait que moi, j'espère de pouvoir le terminer pour Noël parce que je veux vraiment le terminer pour Noël. Parce qu'il est tellement beau puis il fitterait tellement bien euh, avec mon, je vais le dire, mon foxtail. Donc le voici, c'est un beau châle. Là, j'y fais attention parce que habituellement, mais c'est ça. Fait que j'alterne avec des couleurs claires et des couleurs foncées. Il y a un petit effet Stélina dedans, avec un petit peu de brillance, avec un restant de laine que j'avais dans un autre châle. Fait que je veux le terminer.
Fait que le Luminaria, c'est un châle en mosaïque. Il est superbe. Euh, je comprends pas pourquoi j'ai arrêté. J'ai arrêté, puis là, je m'y remets dessus. Donc, je suis en train de me remettre dedans. Fait que du Stellina autant dans le vert clair que dans le vert foncé. J'ai mis du poil dedans. Fait que du mohair. Et il va être très chaud pour cet hiver. Fait qu'un petit peu de Grinch dans ma vie, ça fera pas de tort. Fait que je suis très content. C'est un châle que je vais terminer pour Noël. Fait qu'avec mon beau sac rose, elle m'a fait, notre belle Anne-Marie. Ok. Et j'ai mis mes petits pins de Noël, mon petit dinosaure, enfin, ici. J'ai qui essaye d'accrocher l'arbre de Noël, mais il y a des petits bras. C'est pas facile, mais il y va. Avec mon petit renard de Noël, puis mon petit chat qui est enroulé dans son écharpe infinie. Bon, fait que le fameux Luminaria, ça fait plusieurs fois que je vous le donne, mais c'est un très beau chandail en mosaïque avec de la dentelle en bas. Et sûrement, je vais m'en refaire un autre, mais dans les couleurs vraiment comme le Luminaria, clair avec plein d'effets de couleurs contrastantes superbes. J'ai vraiment le goût de le faire. Peut-être un Luminaria, mais avec du bleu marin, avec du stellina dedans. Tu sais, pour que ça fasse comme une fenêtre qui donne accès à la nuit à l'extérieur. Ça serait tellement beau. Ah! Des projets. Je manquerai des projets. J'ai tellement d'inspiration, j'ai tellement d'idées, de couleurs, de façons de comment transposer les laines. Ah, c'est difficile de faire un choix. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Donc, c'est mes 4 projets pour décembre. Et j'ai le goût de me rajouter peut-être, j'ai bien dit peut-être, peut-être un bas, puis avec les restants du bas, de me faire un bonnet. Fait avec la fameuse couleur caribou en auto-rayante de chez Biscotte. La couleur caribou, elle me tente beaucoup, 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 beaucoup. J'ai le goût de me faire un bonnet, mais je veux me faire des bas aussi. Ou des mitaines. Ça, j'ai cette couleur-là qui me... Promenade d'automne, je pense, elle s'appelle. Composition, métrage, couleur... Les légendes d'automne. Légendes d'automne. J'ai le goût de me faire des bas, mais j'ai comme le goût de me faire autre chose aussi. Peut-être un bonnet avec ça. Parce que les couleurs, elles me vont tellement bien au teint. J'aurais le goût de me faire peut-être les côtes en rouge. Après ça, me faire des rayures dans le rouge avec ça. Ça, c'est Go Tricot en Gaspésie. C'est Gabriel Ouimet. C'est des laines teintes à la main à Maria Gaspésie. Fait que, allez voir elle a son site internet gotricot.com. Allez voir. Je capote bien raide. Je l'ai pas vue au Festival de la Petite Laine, à moins que elle était à quelque part, puis je l'ai vraiment pas vue, mais j'aurais aimé ça la revoir, puis pouvoir aller voir une de ces laines teintes à la main. Ah! Et je suis tombé en amour un peu avec sa laine. Puis là, je suis comme... La fameuse laine filée à la main là, que je veux mettre dans mon cardigan, je pensais, elle vient aussi de chez Cotricot, mais elle, c'est d'une autre manufacture, dans le fond, où est-ce que la madame, elle tricote, pas elle tricote, elle file à la main, dans le fond, ses lainages. Donc, j'ai ces deux-là qui me tentent beaucoup pour me faire des bonnets pour cette année. J'ai quasiment le goût, des fois, de me dire, y a-tu un mix? Pas de mix. Je sais pas. Je sais plus. Arrêtez-moi quelqu'un. Voilà. J'ai aussi mon fameux kit qui fait très Noël aussi, qui fait très hivernal.
C'est un kit c'était un bouquet de 20 grammes chacune. Fait que dans le fond, ça me fait un 100 grammes de, de, de petites balles de laine comme ça. Et j'ai comme le goût de me faire un bas à rayures. Tu sais, 4 rangs chacun à chaque fois. Mais ça me prendrait une couleur contrastante qui fesse dans le dash. Peut-être un bleu marin. Pourquoi je suis dans le bleu marin maintenant? J'ai dit que j'étais dans le jaune, là je suis rendu dans le bleu marin. Fouillez-moi pas. Cherchez pas à comprendre, c'est moi. J'ai un TDAH de couleur. Aïe aïe aïe. Donc, ça serait intéressant comme bas. Qu'est-ce que vous en dites? Il me semble que ce serait intéressant. Ça serait un autre kit, un autre bas à faire aussi. J'ai beaucoup de bas que je veux me faire, mais c'est comme là, j'ai un bas vanille en serpenteur vert serpent de chez Biscotte, qui est dans le fond l'inspiration de serpenteur, qui est en vanille, qui est puis que je voulais faire, puis là j'ai une chaussette solitaire en ce moment. L'inspiration vient pas, tu sais, c'est plate à dire, mais je suis comme, je veux m'y remettre, mais c'est un bas vanille, fait que tu sais, à moins que je m'en vais en voyage, puis que tu sais, je veux vraiment avoir quelque chose de jus de cerveau zéro, je pourrais m'y remettre dessus. Mais là, pour l'instant, il me tente pas. J'ai un bas pour ma belle-sœur que je veux faire, mais sauf que j'étais en train de me dire, faudrait que je m'y remette aussi à y faire, mais c'était pour son voyage pour aller à Compostelle, parce qu'elle voulait avoir des bas chauds pour pouvoir dormir. Fait que j'étais en train d'y en faire, mais je suis comme, moi je marche toujours par envie, hein. Moi je marche par, est-ce que ça me tente de le faire ou pas? Fait que là je suis comme, ouais, j'ai tellement beaucoup de projets que des fois je sais plus m'aligner. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça pour mes projets. Fait qu'un bas à rayures euh, que je vais faire moi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah oui! Euh, c'est quoi le nom de ce patron-là? C'est un autre bas, mais c'est un bas qui est fantastique. Euh, ils sont direct là. Hein, hein, tu parles-tu un hasard? Euh, c'est c'est les All Together Now Socks de Jamie Lomax. Je vais vous montrer une belle photo. Et cette paire de bas-là, j'ai acheté le kit. Il est beau. Fait que voici la couleur principale. C'est comme un beau blanc, blanc crème. OK? Et vous avez toutes des petites couleurs contrastantes, comme ça, des petites balles, comme ça. Fait que vous avez un petit bleu gris, vous avez un petit bleu plus foncé, un autre comme ça, un autre comme ça. C'est un beige brun. Puis vous avez un petit brun. Et vous avez aussi un petit vert pour tout casser ça. Et j'ai le goût de les commencer, pas en janvier, mais de les commencer euh, je vais le dire, en février. Parce que ça fait très printemps un peu. Fait que, tu sais, on serait comme février, je pourrais les avoir pour le mois de mars, fin mars. Ça pourrait être intéressant. Fait que les All Together Now Socks de Jamie Lomax, c'est quand même un beau kit que j'avais acheté. Le kit est superbe et vous pourrez le reproduire, même si vous n'avez pas le... Tu sais, les patrons, c'est un peu ça, hein. Même si c'est kit à bas qui donnent, avec ça, vous pourriez les faire à la maison aussi. Ça vous prend un 100 grammes de base avec, je vais vous montrer quoi, 6 couleurs de 20 grammes dans le fond à peu près. C'est 20 grammes ou les 10 grammes? En tout cas, c'est juste pour vous dire, c'est des petites balles en fingering. Puis sérieusement, là, vous pouvez les reproduire avec les couleurs que vous aimez aussi.
pourriez même le faire avec 2 couleurs contrastantes. Point barre. C'est tout aussi correct, là. Fait que, moi, je les aime beaucoup, là. Ils sont très belles, là. Puis Jamie Lomax, c'est elle qui fait les fameuses cartes avec des jacquards dedans. C'est elle que, dans le fond, j'ai fait mon fameux col d'Halloween et de Noël qui était interchangeable. Donc, ça fait un peu pas mal le tour de mes projets en cours. J'ai toujours le Minding Daisy. Mangling? Minding. Je me fais toujours avoir à chaque fois avec ce nom-là. Mangling Daisy Charles de Steven West, que je suis en train de faire, que j'ai mis sur pause le temps que je fasse mon Foxtail. Lui aussi, ça va être un peu entre le Luminaria et ça. Je vais comme un peu alterner. Ça va être le second Charles après le Luminaria que je vais faire. C'est le Mangling Daisy. Il est très très beau. J'ai J'ai-tu beaucoup de projets? Un peu trop même. Un peu trop. Que voulez-vous? J'ai un problème. J'ai un TDAH de projet. Je suis pas diagnostiqué. Quelqu'un qui veut me diagnostiquer, là, tout-moi là. Ah, ça se tombe, là, la pénombre, c'est intense, là, puis il est juste 4 heures. 4 heures, puis je vous dis tout de suite, dans 30 minutes, il fait noir. Noir, comme on dirait au Québec. Par la suite, ben là, ça fait un peu pas mal le tour un peu des projets que j'ai un petit peu soit qui sont en cours ou soit qui sont à venir. Donc, pour le projet de bas à rayures, je sais pas trop si je veux faire des rayures ou avec une texture dedans. Je vais voir ça. Habituellement, je vais toujours, si je veux avoir une texture, je vais souvent aller voir euh, Wooden, Knitting. Ah, je suis capable. Je suis capable. C'est... Voyons, comment elle s'appelle, donc? C'est Carly Perrin. Carly Perrin, qui est, dans le fond, celle que j'adore beaucoup, beaucoup pour les chaussettes de texture. Mettons, si vous avez des torsades ou avoir des effets de texture de côte ou quoi que ce soit. Elle est fantastique. Elle a son nom de compagnie aussi. C'est North, Northwood Knit Co. Northwood Knit Co. Qui habituellement, quand vous achetez ces patrons à elle, vous avez souvent, c'est une collection. Souvent, c'est 3 bas qui, dans le fond, font une thématique. Et 3 ou 4 bas. Des fois, vous allez avoir des bas à jacquard qui, elle, dans le fond, c'est un seul bas à jacquard à ce moment-là. Mais quand c'est des textures, souvent, c'est un kit. C'est une collection que vous allez avoir. Et ça, je trouve que c'est des cadeaux très intéressants à donner en cadeau à quelqu'un à Noël pour une tricoteuse. Parce que si tu sais pas trop quel... Je m'excuse, je vois mon écran dans mes lunettes. Euh, je me gosse moi-même. Je suis désolé. Donc, attendez un petit peu. Si je fais ça, puis je fais ça. Excusez. Pas pantoute, ça marche pas. On laisse faire. C'est pas grave. On est là pour parler tricot. Vous n'êtes pas là pour garder mes lunettes, dans le fond. Anyway. Comme cadeau de Noël. Admettons pour une personne que vous savez pas trop quoi y acheter. Puis là, vous avez des goûts. Vous savez que c'est une tricoteuse de chaussettes. Ben, elle, cette patronesse-là, elle offre une collection. Fait que même si dans les 3 paires de bas, il y en a juste une qui est pleine, mais au moins vous allez y avoir affaire. Puis ça m'étonnerait bien gros qu'elle ne soit pas contente, dans le fond, pour ce type de bas-là. C'est superbe. C'est des très beaux bas que moi,
je serais bien tenté à toutes les tricoter en tant que tel. Fait que, tu sais, si, mettons, vous ne savez pas quoi y acheter, ben, tu sais, ça fait un petit budget. Vous avez 3 patrons dans un, puis vous allez pouvoir lui offrir, dans le fond, dans un beau petit cartable. Tu sais, mettons, vous les imprimez, vous mettez ça dans un cartable avec des micas, des feuilles translucides, et vous donnez ça. Voici ton cadeau. Vous pouvez faire ça, dans le fond, comme cadeau de Noël pour une tricoteuse, euh, mettons, ou un tricoteur. Vous dites, Mick, ou mettons, peu importe, qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le tricot? Ah, moi, j'aime les cardigans avec des torsades, ou ah, j'aime les bas, ou quoi que ce soit. Puis tu pouvez dire, c'est quoi tes patronistes que t'aimes? Fait que là, tu peux y sortir tous ces patronistes. Puis là, d'aller fouiller un peu les patrons qu'elle n'a pas, hein, pour faire attention. Et puis tu sais, vous pouvez dire, écoute, je t'offre des patrons, tu ne sauras pas c'est lesquels, fais juste me dire ceux que tu as, puis je m'arrange pour le reste. Ou vous pouvez être très nounoun, ou très tête en l'air. Ah, tu veux-tu montrer tes patrons que tu as en ce moment? Il me semble que je verrais bien, je veux juste checker ça, montre-moi donc ça. Et à ce moment-là, vous faites votre scèneuse pour vérifier, voir lesquels qu'elle n'a pas, puis que vous allez pouvoir acheter et lui donner. Avoir l'air un peu nono, des fois, ça peut être intéressant, ça peut aider. Fait que ça, c'est une très belle idée de cadeau à donner pour une tricoteur ou une tricoteuse. Et en même temps, permettre à aussi, peut-être à quelqu'un qui est débutant, d'avoir peut-être quelque chose de plus basique, de trouver des choses très basiques. C'est comme mon first cardigan que j'étais en train de faire, que je vais sûrement peut-être défaire parce que dans le fond, il manque de la laine. Ou que, tu sais, si je me donne la peine de le faire, je vais peut-être commander la fameuse laine qui me manque. Et, et par la suite, ben là, tu sais, avoir quelque chose qui est peut-être plus malléable ou dans ce sens-là. Fait que, tu sais, les idées de patron comme cadeau, ça peut être intéressant. Deuxième idée de cadeau, dans le fond, ben souvent les fameux marqueurs de maille. Ça aussi, ça peut être une très belle idée de cadeau. Tu sais, à faire un petit kit de départ pour quelqu'un, tu sais, des stoppeurs de maille, des marqueurs de maille, des petits ciseaux, un crochet, un tape à mesurer, tu sais, tout ce qu'il faut pour bien débuter, dans le fond, pour un tricoteur, c'est quelque chose qui est très intéressant. Fait que ça, vous pouvez faire ça un beau petit kit de départ. Là, je suis rendu en train de vous montrer c'est quoi faire un beau petit cadeau pour Noël. Hein? Mais souvent, pour les tricoteurs, on ne sait pas trop quoi acheter. Parce que des fois, on va acheter un écheveau, puis on dit, hey, tiens, ça serait. Puis là, tu fais comme, ouais, c'est tellement pas les couleurs que j'aime. À moins que vous êtes sûr et certain que c'est les bonnes couleurs que vous aimez, ça, c'est bien correct. Mais si, mettons, vous ne connaissez pas les couleurs, allez-y sur d'autres choses comme genre les patrons, dans le fond, les accessoires pour le tricot en tant que tel, les choses à torsade, les aiguilles à torsade, des fois, si elle a des aiguilles manquantes, pour y acheter des aiguilles manquantes qu'elle aurait besoin. Ça aussi, ça peut être des idées. Un sac à tricot, des fois, ça peut être très intéressant comme idée de patron, comme idée de cadeau. Tu sais, vous mettez tout ça là-dedans avec un beau sac à tricot. Tiens, voici ton cadeau de départ comme, euh, comme tricoteuse. C'est quand même assez intéressant. C'est le fun. Moi, j'aimerais ça. euh, Fait que voilà, c'est ça, c'est mes suggestions pour idées de cadeau. Et là, je me commence ça ce soir. Dans le fond, j'avais commencé cette série-là de livres. C'est Nancy Warren. C'est le Club de vampires tricoteurs. C'est le 4e tome. Et c'est un tome, dans le fond, dans l'esprit de Noël. Donc, il y a 21 chapitres. Fait que je me suis dit, soit je le débute ce soir ou le 4 décembre, pour que je puisse avoir un chapitre par jour pour comme faire un calendrier de l'Avent. Parce que j'ai un calendrier de l'Avent de Firefly Note.
que j'ai ouvert avec vous autres sur Instagram. Si vous voulez le voir, il va être là. Sinon, je vais vous le montrer. Fait que, voici Nancy Warren, chaussettes et baguettes. Dans l'esprit des temps des fêtes, c'est assez léger, là, c'est pas énorme là, comme livre, là, mais c'est de la lecture légère, c'est des meurtres et mystères, très cosy. Euh, Rien de bien, genre à vous glacer le sang, là, mais juste pour vous dire, il y a des sorcières, des vampires, des fantômes, il y a plein d'affaires, mais ça se passe tout dans un magasin de tricot. La fille qui est là, c'est la propriétaire. Elle découvre qu'elle, dans le fond, est une sorcière et elle découvre qu'elle a tout ce beau petit monde-là chez eux. Et il arrive plein d'affaires, des intrigues et ça fait en sorte que, dans le fond, on évolue dans un univers de tricot et de meurtre. Quand on dit qu'il ne faut pas jamais chercher une petite vieille avec ses baguettes de tricot, maintenant c'est rendu, c'est même les jeunes. Fait que approchez pas quelqu'un, dans le fond, un tricoteur avec l'intention de la perturber ou vous risquez d'avoir un meurtre sur le dos. Et je suis en train de vous créer, dans le fond, toute une réputation, les tricoteurs, dans le fond, parce que, ou les crocheteurs, où est-ce que, tu sais, dans le fond, on est des malades, des sociopathes. Quoique, fait que Firefly Note, j'avais débuté mon calendrier de l'Avent et j'ai vu qu'on est le 1er décembre. Voici le premier. C'est dans le fond, c'est des marqueurs de maille et peut-être sûrement d'autres petits accessoires. Il focus pas très bien. Et c'est un petit renard. C'est un petit renard qui, dans le fond, c'est mon premier marqueur de Firefly Note. Et j'ai bien hâte de l'utiliser. J'ai bien hâte de l'utiliser. Fait que à tous les jours, je vous invite à aller sur Instagram, d'aller me voir, aller vous abonner avec moi parce que mes stories pendant tout le mois de décembre, je vais ouvrir ce fameux calendrier de l'Avent. La seule affaire, c'est que là, je ne trouve plus ma petite boîte pour mettre ces fameux marqueurs. Je le cherche partout. Je ne sais plus où ce qui est. C'est la même représentation, dans le fond, le renard qui est dessus. Je le cherche, puis je le trouve plus. Vraiment, je suis maudit par moment. Sur ce, fait que ça, c'est mon calendrier de l'Avent et je vais lire un chapitre par jour avec ça. Fait que ça va être mon mois de décembre, des meurtres et mystères et des marqueurs de maille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a été visiter un magnifique marché euh, de Noël, dans le fond, mais c'est Yule, la version païenne, dans le fond, de Noël. Et c'était plein d'artisans, dans le fond, de cette communauté-là païenne, qui offraient dans le fond, des, des, euh, des goodies, là, on pourrait dire des chandelles, des pierres, des tarots, des choses comme ça, des trucs pour le bain, qui étaient dans l'inspiration un petit peu witchy, un petit peu sorcière, qui faisait en sorte que tu étais dans cette vibe-là. Hein? Moi, je suis dans cette vibe-là. Je suis un peu comme Catherine, je suis un peu hors des sentiers battus au niveau de ma spiritualité, mais on n'est pas là pour ça. Je vais juste vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'ai eu. Euh, une personne que j'ai vue l'année passée et que je vais revoir tous les ans si je la vois et je vais commander sur internet ses affaires, c'est la fameuse Amarok Echo. Elle a un beau renard dessus là. Fait que Amarok Echo, c'est des produits ménagers écologiques. OK? Fait que là, lui, c'est dans le fond, c'est pureté, c'est pour nettoyer les surfaces. Et ça sent divinement bon. C'est des produits écologiques qui font en sorte que on n'a pas l'impression que c'est chimique. Fait que tu sais,
ça va pas être, ça sera pas nocif pour les animaux, ça sera pas nocif pour vos enfants, ni pour nous, ni pour quoi que ce soit. C'est très doux pour les surfaces. Et moi, je vous invite à aller voir sur son site internet. C'est une Québécoise. Euh, Dans le fond, sur sa carte de visite, c'est marqué nos bouteilles sont et 95% de nos produits sont faits au Québec, 5% au Canada. Les produits ne sont pas dangereux ou toxiques pour nous et nos animaux. Fait que, dans le fond, vous pouvez aller voir sur Amarok Eco. Sur son Instagram, dans le fond, c'est Amarok barre Eco. Vous allez avoir le lien pour aller sur son site à elle. C'est son visage à elle. Allez pas sur celui de son logo parce que dans le fond, elle s'est fait hacker. Faites attention. Fait que vous allez voir Amarok avec son vrai visage à elle. Elle a les cheveux verts et bleus. C'est magnifique. Et elle offre beaucoup de produits. Je me suis acheté aussi je me suis acheté un nettoyeur à lunettes et c'est Boréal, la senteur. Ça sent l'épinette dans ma face, dans mes yeux. Fait que Boréal et ça nettoie divinement bien. Donc, Amarok Eco, allez voir ces produits-là, ça vaut la peine. Ensuite, je suis allée chez la boutique L'Equinox. La boutique L'Equinox, eux autres, ils font des chandelles très, comment je pourrais dire ça? Euh, des chandelles bijoux. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est du beau pot. C'est beau, c'est beau. Et ça sent divinement bon. Ça sent ça sent la forêt, littéralement. Tu sais, je vous avais Amélie Robitaille, vous avez vu ses chandelles. Là, là c'est maintenant euh, la boutique L'Equinox. Et ça sent divinement bon. Tout ce qu'elle a à l'intérieur, c'est merveilleux, c'est très très beau. Et c'est dans le fond, je sens et j'ai l'impression que je suis dans la nature, littéralement. Donc, c'est sûr, certain, vous avez des pierres, vous avez des fleurs, vous avez des petits bijoux, puis ils sont tous uniques. Et elle offre aussi une gamme de chandelles qui sont dans des tasses, qui sont récupérées de gauche à droite, là, dans des barras, ou que ce soit des tasses en porcelaine, les vieilles tasses à thé. Elle en fait et c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. J'ai rien à redire. Là, j'attends juste de pouvoir l'ouvrir bientôt, sûrement ce soir. Mais très, très, très belle bougie et qui sent divinement bon. Boutique L'Equinox. Elles ont aussi leur Instagram, c'est boutique 1111 Equinox sur Instagram. Fait que vous pouvez aller voir sur Instagram, vous allez avoir le lien aussi là-bas. Par la suite, qu'est-ce que j'ai eu là-bas? Je me suis trouvé un renard. Mais pas n'importe quel renard. C'est un magnifique renard endormi. C'est un... Regardez-moi ça. Et moi? Fait que vous avez un beau renard. Je vais essayer de me trouver les fameuses bouteilles d'eau que je veux m'acheter. Là. Je vais m'acheter une belle bouteille d'eau, les Stanley. Et ces collants-là sont, comment je faisais ça, imperméables. Dans le fond, une fois collés, ils restent là et ne décollent pas. Même à l'eau, même au frottage, ça devrait être correct. Et c'est une artiste, dans le fond, c'est vraiment une artiste peintre qui les a fait. Elles sont, regardez, c'est sa carte de visite et c'est elle qui l'a fait. Anessa, Annecy Illustration. Annecy Illustration.
Et c'est la même chose, www.annecyillustration.art. Vous allez le voir, ces tableaux et ces illustrations sont très beaux. Elle les fait, puis après ça, elle les numérise pour pouvoir en faire genre des signets, des cartes ou quoi que ce soit. Et je suis tombé en amour avec ce renard-là. Donc, Annecy Illustration, c'est très 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 beau. Je suis tombé en amour. Fait que c'est sûrement qu'une couple de fois, je vais venir voir des choses. Euh, Là, je suis tombé sur des filles qui font du crochet. Sur ce fameux. D'où le pourquoi que j'étais allé là-bas. Il y a aussi des artisans et je m'attendais pas à voir des artisans du fil. Et j'ai vu Cosmo Crochet Québec. Euh, les filles, je vous avais dit, j'allais vous parler de vous autres. Voilà. Fait que, Cosmo Crochet et QC, dans le fond, les filles vont faire beaucoup d'animigurie, des toutous, au crochet, la majorité. Euh, Elle a beaucoup de patrons sur son Ravelry. Je vous invite à aller voir ça. Je peux vous mettre dans la barre de description, en le fond, son lien et tout ça. Et je suis tombé en amour avec un beau dragon. Euh, j'ai fait comme, je sais crocheter. Fait que est-ce que tu as un patron pour ça? Elle dit oui, j'ai un patron. J'ai tout ça sur mon Ravelry. Je suis comme, oh, thank God. Fait que je vais me faire peut-être une armée de dragons aussi. Fait que crochet, Cosmo, crochet QC. Je vais vous mettre ça ici. Vous allez voir ça. Allez voir, c'est très intéressant. Elle a même fait un champignon. C'était un beau champignon, sauf avec 4 yeux. Ça ressemblait à genre une petite tarentule. L'effet de, tu sais, comme le monstrueux livre des monstres dans Harry Potter, où c'était un monstre avec 4-5 yeux, là, puis qui mange tout, là, ça ressemble un peu à ça, le champignon. J'ai fait comme, c'est cute! Fait que, voilà. Fait que c'est un très beau, une très belle croche. Je suis capable de parler. Ces réalisations sont très belles. Vous allez pouvoir découvrir ça si vous aimez crocheter des toutous, des, des beaux petits, des petits toutous, que ce soit pour enfants ou pour vous. Vous avez le droit de faire ça pour vous, hein? Hein? Fait que voici un peu ce qui, voici un peu les choses que j'ai vues hier. C'était hier que j'avais été faire ça. C'était un petit marché de Noël un petit peu atypique. C'est le marché atypique, ça s'appelle. C'était au Québec. Et on a vu ça et on a tripé. On a tripé. On a tripé. Sur ce, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. J'ai plus grand chose à vous dire à part bon crochet, bon tricot. Allez vous emmitoufler dans vos lainages. Il fait déjà très sombre ici. Je suis très content de pouvoir réaliser ce podcast. Sérieusement, je dois vous dire que c'est très demandant à faire un podcast. Des fois, je tricote pour dire, il faut que je donne du contenu, il faut que je donne. Puis là, je me rends compte que si vous aimez tant que ça mon contenu, je pense que c'est le fait que je suis assez franc. J'aime être dans l'autodérision un peu du tricot et du crochet. Je suis pas là pour essayer de, comment je pourrais dire ça, de surpasser les gens. Tu sais, je suis venu ici pour donner un semblant de répit aux gens. Tu sais, de dire, hey, c'est correct, relax, des erreurs, ça arrive, puis ça fait juste en sorte que ton tricot est encore plus beau. Tu sais, ça va juste dire que dans le fond, ton tricot est encore plus unique parce que c'est à toi. Puis de toute façon, anyway, comme je dis, si les gens sont capables de regarder ton tricot et ils disent, ah, il y a une erreur là, ils sont assez proches pour que tu puisses leur donner un j'ai rien dit. Interprétez comme ça comme vous voulez. Sur ce,
Euh, si on ne se revoit pas d'ici là, on devrait se revoir d'ici le 15 décembre pour le podcast spécial des fêtes. Euh, Nous, on va retourner ça le 15 décembre. Donc, ça devrait être en ligne le 16 décembre, à ce moment-là. Fait que vous allez voir, on va placoter, on va boire des cafés, des chocolats chauds devant vous. On va tricoter ensemble. On va parler des futurs projets. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive pas? Moi, je pense que ma résolution pour l'année 2025, ça va être euh, recyclage. D'utiliser le plus que ce que j'ai en ce moment. Parce que j'ai l'impression que souvent on se met de la pression pour dire faut acheter ça parce que c'est là que ça se passe. Moi, j'ai l'impression que si tu achètes, c'est parce que c'était le moment que tu l'achetais. Puis si tu n'as pas le budget, si c'est pas là que ça se passait, c'est parce que c'était peut-être pas destiné pour toi. C'est ce que je me dis. Mais bon, ce sera pour un autre sujet, un autre podcast. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon courage pour le mois de décembre. Ça va être un mois qui va être peut-être stressant pour certains. Fait que donnez-vous la peine de vous donner un petit 5-10 minutes assis, tricoter, relaxer, souffler. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit. Hein? Hein? C'est pas toujours évident, hein, de se dire ça. J'ai-tu le droit de me prendre soin de moi? Oui, vous avez le droit. Et si ce temps-là, c'est de tricoter avec un bon café ou un bon thé, prenez-le. C'est à vous. C'est un moment qui est pour vous. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes. Soyez sages. Faites pas de niaiseries. Puis si vous en faites, ben, faites-vous pas pogner. Sur ce, mouah, tout va être en bas, dans la boîte de description. Bye bye.